Salut à tous, bienvenue sur Bien au Foie. Pour ce deuxième épisode, je reçois encore un combattant. C'est l'un des plus grands espoirs du MMA. Il a fait beaucoup parler de lui récemment avec un combat qui était très important et très médiatisé. C'est un combattant que j'aime beaucoup et que je trouve très très fort. Certains l'appellent Shamsudinov, Baïsangour ou encore Baki. Moi aujourd'hui, je vais utiliser sa langue natale pour l'appeler Savoche. Savoche, Bien au Foie. Ça va ou quoi, mon frère? Tu vas bien? Ça va et toi, mon frère? Alhamdoulilah. Ok. Tu vas bien? Alhamdoulilah, En forme? Tranquille, tranquille. Le ramadan se passe bien? Franchement, il se passe bien au top. On s'entraîne un peu. Ouais. T'as repris l'entraînement, j'ai vu? Oui, bien sûr. On s'arrête jamais, hein. Ouais, on s'arrête jamais. T'es comme moi. Exactement, Ça exactement. va, t'es en mode quoi? En mode moins intense, je pense. Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, j'ai réduit un peu la partie combat. Je suis beaucoup sur la partie prépa physique. Ok. Et après le ramadan, il y aura forcément de nouvelles dates, de nouveaux objectifs. Donc, Donc là, on va s'y préparer tout simplement. Ok. Ok. Et comment tu t'entraînes pendant le ramadan, par exemple? Chacun a sa manière de faire, mais C'est toi, vrai. Bah, moi, personnellement, ma manière de m'entraîner, c'est soit je m'entraîne juste avant la rupture du jeûne, Ok. ou soit je m'entraîne juste après. Mais j'aime bien juste avant, comme ça, après avoir mangé, je suis tranquille, tu vois. Mais Tu manges beaucoup? ouais, moi je suis un gros mangeur. Je suis un gros mangeur, mais faut pas abuser, tu vois. Faut Ouais, pas ouais. abuser, j'aime bien m'arrêter sans me mettre dans de mauvais états. Donc c'est pour ça que parfois me mettre un entraînement après, ça me force à faire attention quand je mange, tu vois. Parce que je sais que sinon je vais pas pouvoir assumer, tu vois. Je vois très bien, je vois Ouais. très bien. Ouais, moi, c'est pareil. C'est pareil? Ouais, je m'entraîne avant et si je m'entraîne après, si j'ai un entraînement juste après, je vais manger très léger. C'est vrai que ça met la pression. C'est vrai, ça me met la pression. Mais bon, c'est ce qu'il vaut. Exactement. Je vais parler de ton nom, Baïsangour. Mhm. Si je te dis nous sommes encerclés, tu vas Alors, alors, il nous échapperont pas. magnifique, j'ai même pas eu Ouais. besoin de la finir. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. ouais. Et ça vient d'un guerrier, c'est ça? D'un guerrier tchétchène? C'est ça, c'est un guerrier, le guerrier le plus connu chez nous en Tchétchénie. Il s'appelle Baïsangour Benoyevski, donc Baïsangour de Beno. C'est un gars qui combattait pendant la guerre du Caucase, donc fin 1700, enfin, dans les 1700 vers la fin et début 1800. C'était un sacré Sacré guerrier. guerrier, ouais. Et est-ce que tu t'identifies à lui? Bon, c'est un grand mot de dire ça, mais est-ce que ça t'inspire? Est-ce que, vu qu'il vient de chez toi, c'est un guerrier lui aussi, tu vois? C'est ça, Même si nous, on est des guerriers des temps modernes, tu vois, c'est différent. bien sûr. Ce qu'ils ont vécu, c'est autre chose, tu vois. Nous, on fait que du sport, mais voilà, c'est quand même des combats qu'on fait. Est-ce que tu C'est vrai. t'identifies à ça? Bien sûr, je m'identifie. Je m'identifie parce que quelque part aussi, même en Tchétchénie, même si on ne parle pas des combattants, chez l'homme, chez l'homme, tu vois, c'est vraiment un idéal. Ok. Ce mec, il représente un peu l'idéal masculin parce que, en plus d'être un guerrier phénoménal, c'était quelqu'un qui était très attaché à ses coutumes et ses traditions et à sa religion. Et je pense le fait qu'il soit tant attaché à ça, c'est ce qui lui donnait cette force. Tu vois, le mec, il était prêt à tout pour protéger son peuple, tu Son vois. peuple, ouais, ouais. Et le mec, même, il a perdu un bras, une jambe, un œil. Il s'attachait à son cheval et continuait de combattre. Et comment tu veux pas t'inspirer de ça, tu vois? D'accord, ok, c'est un exemple pour plusieurs Tchétchènes en fait, pas que toi qui as ce nom Exactement, comme lui. c'est un exemple pour tous les Tchétchènes. Et bon, il n'est pas très connu, mais je pense que c'est un exemple même pour beaucoup de Ouais, personnes ouais. dans le monde, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, moi, vu que je m'intéresse à toi, je me suis intéressé à lui et j'ai suivi un peu Mais ce qu'il j'ai a vu fait. même avant que. Même il y a 2-3 mois, je t'avais vu mettre cette citation, Ouais, ouais, ouais. justement. Ah oui, oui, oui. Ah, j'aime trop, c'est l'une Ouais. de mes citations préférées. Elle est stylée, franchement, Ouais. elle est stylée. Nous sommes encerclés, donc ils ne nous échapperont pas. Ça Ouais. veut tout dire en vrai, tu De vois. ouf, de ouf. C'est le piège, il se retourne contre eux. Exactement. Donc non, franchement, j'aime trop cette citation, elle est très très forte. Du coup, moi, tu vois, on va parler encore de tes origines. Bon, là, c'était ton nom, mais on va parler de où tu viens, Mhm. la Tchétchénie, mais aussi tu viens de Strasbourg. C'est Tu ça. vois, en France, originaire de Strasbourg. Moi, je suis originaire de Nanterre. Et c'est une fierté pour moi de représenter mon quartier, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est une fierté de représenter Strasbourg? J'ai vu que là, tu es parti récemment Mm. et ils t'ont accueilli en nombre. C'était magnifique à voir, tu vois. Mm. Est-ce que tu es fier de ça déjà? Bah bien sûr. Après, moi, c'est pas Strasbourg même. Moi, c'est une petite ville à côté, à 20 minutes, tu vois. Il s'appelle Elle s'appelle Haguenau. Haguenau, ok. Et forcément, on représente et on est fier de venir de là-bas. Parce que c'est une ville où il y a, entre guillemets, pas grand-chose. D'accord. Mais en même temps, tu vois, parce qu'il y a une petite ville, mais en même temps, il y a quand même pas mal de choses. D'accord. Et Comme quoi? bah, franchement, tu vois, une grande ville, elle a beaucoup de trucs, genre des magasins, des hôpitaux, des restaurants, etc. Et nous, à Haguenau, malgré que ce soit une petite ville, on a tout ce qu'il y a là, on a tout ce qu'il y a, Ok, d'accord. tout ce qu'il faut, on a là-bas. Et moi, je vais très rarement à Strasbourg, du coup. Dis-toi, je connais mieux Paris que Strasbourg.
Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes à Guenot quand Ouais, tu je es reste là-bas. à Guenot, moi. Ok. Et t'es la star locale en vrai. Non, on a Sébastien Loeb. Je sais pas si tu Ok, connais. ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est lui qui a. Ok, c'est ah ouais. lui le numéro 1 pour l'instant. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant, tu vas bien te le dépasser. C'est le cas de le dire. Ouais. D'accord. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes qui t'ont accueilli là-bas. Tu as dû prendre plein de photos avec eux. Ouais. Comment ils vivent ça, tu vois? Parce qu'ils t'ont connu quand tu étais le jeune Baïsangour en vrai. Et maintenant, tu vois, tu es le Baki qui combat au PFL par exemple, qui va peut-être combattre dans d'autres grandes organisations plus tard, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc comment tu perçois le regard qu'ils ont envers toi? Ben, franchement, au début, forcément, il y a beaucoup de gens, je pense, ils y croyaient pas. Mais ils m'encourageaient parce que, tu vois, j'étais motivé, je m'entraînais dur. Mais tu sais, quand tu viens d'une petite ville comme ça, tu te dis, il n'y a pas vraiment de possibilités. On n'a pas de club de MMA, Ouais. on n'a pas de club pour s'entraîner, etc. J'allais faire 60 km pour m'entraîner, tu vois. Ok. Donc, je m'entraînais à Sarrebourg, dans une autre ville et tout. Et le fait que maintenant, on a réussi à passer ce statut, à devenir un bon combattant et, comme tu disais tout à l'heure, un bon prospect en France, Ouais. je trouve que ça a donné une motivation. À Haguenau, je vois maintenant beaucoup de gens qui font des sports de combat, des jeunes, Ouais. ils sont déter. Et même pas loin de chez nous, il y a tu vois, un club de judo Ok. qui a pris une section MMA et tout. Donc Ok. ça se développe, tu vois. Bah oui, c'est sûr que tu dois inspirer un max de jeunes déjà en France, mais là, dans ton quartier encore plus, tu vois. Et j'ai vu que tu t'entraînais dans une salle de boxe. Ouais. Moi, je viens de la boxe anglaise, donc je sais très bien que ça m'attire et ça attire l'œil directement. Ouais. Et ça, c'est à Guenon, la salle de boxe? Non, ça c'est une ville qui s'appelle Schiltigheim. Donc Ok. c'est une ville collée à Strasbourg, tu vois. Ok. Et c'est là-bas que je vais pour faire mon anglaise. Et tu as toujours fait ton anglaise là-bas? Ouais. Quand j'ai commencé sérieusement l'anglais, c'était là-bas. Ouais. Ok. Bah, franchement, je leur tire mon chapeau parce que tu as une très très bonne anglaise. Ça fait plaisir. Ah, ça fait honnêtement, plaisir. honnêtement. Je l'avais déjà vu avant, mais là, sur le combat contre Cédric, tu m'as vraiment impressionné en anglaise. Vraiment, fait je tenais à te le dire. plaisir, ça fait Non, plaisir. sincèrement. Merci beaucoup. Donc, je tire le. Comment il s'appelle l'entraîneur là-bas? Il s'appelle Mourad. Mourad. Ouais. Ah, Mourad, franchement, je viendrai m'entraîner. Euh, je vais parler de quelque chose aussi qu'on a en commun. Mhm. C'est la famille. Ouais. Je trouve que tu es très proche de ta famille, que ce soit ton papa, tes frères aussi. Je sais pas, vous êtes Exactement. combien? En tout, on est 4 frères. 4 frères, Ouais. d'accord? Je sais qu'il y a Rassoul qui est très présent aussi avec toi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi c'est pareil. Je suis très proche de mes frères, de ma famille. C'est une force. Toi, ta relation avec ton père, elle nous rappelle aussi un peu la relation avec Khabib et son papa. Quel rôle il joue ton père dans ta carrière? Alors moi, mon père, il joue un rôle qui est très particulier parce que c'est le rôle le plus polyvalent qui existe. Ok. C'est vraiment, en même temps, c'est mon coach, Ouais. en même temps, c'est mon manager. En fait, c'est le patron. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, je suis vraiment juste là. Tu vois comment comment dire, un savant fou, il a son petit monstre. Ouais. Moi, je suis juste ce truc-là. Tu vois Quel ce que je veux petit dire? Exactement. Et après, bien sûr, il y a le fait de vouloir le rendre fier, tu vois. Bien sûr. Mon père, il a fait énormément de sacrifices pour ses enfants. Il a quitté la Tchétchénie, je suis arrivé quand j'étais tout petit. Et aujourd'hui, moi, en grandissant, j'ai vraiment eu ce truc de vouloir leur rendre, tu vois, à mon père, à ma mère. Et mon père, il passe énormément de temps avec moi. C'est même le seul qui m'accompagne pour mon combat. Ça veut dire que quand j'ai un combat de prévu, c'est les seuls moments où je quitte Strasbourg pour venir à Paris. Donc je viens ici pendant 2-3 mois pour faire ma préparation. Et je suis tout seul avec mon père. D'accord. Ça veut dire on est en mode entraînement maison, discipline. Vraiment à la maison, on n'a pas grand-chose, c'est un petit truc. C'est des chambres très spartiates, tu vois. Et on peut pas se déconcentrer. Et le fait de beaucoup être avec mon père comme ça m'aide aussi dans le fait de grandir mentalement, intelligemment. Et parce qu'il a une expérience de fou, mon père. Tu vois, il a fait la guerre, il a connu énormément de choses. Et le fait de discuter avec des personnes comme ça, c'est très enrichissant. Et il te donne un exemple de vie aussi, pas Bien que sûr. pour la carrière, Mais même bien sûr. dans la vie de tous les jours. Bien sûr, totalement. Je pense que, est-ce que quand tu auras un enfant, tu vas l'éduquer de la même manière que ton père t'a éduqué? Bah, en tout cas, ce serait l'objectif. On peut faire difficilement mieux. Ouais. En tout cas, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux que mon père, mais ce serait l'objectif. Parce que moi, mon père, il fait un travail monstrueux. Et vraiment, les paroles de mon père, c'est les paroles les plus rassurantes dans les moments difficiles qui existent. Et c'est les plus encourageantes dans les moments difficiles qui existent. Tu vois, quand tu as un combat de prévu, quand tu es dans des situations difficiles comme la diète, parce que moi, je Ouais. fais des diètes très difficiles. Bien sûr. Quand mon père il me dit que c'est bien ce que je fais, en fait,
qu'est-ce qui peut t'empêcher de le faire? Tu vois ce que je veux dire? Ça t'encourage. Ouais. Ok, c'est fort ce que tu dis. C'est fort l'hommage que tu rends à ton père en tout cas. Ouais, bah, il mérite. Il Ouais, mérite beaucoup plus. je pense qu'il le mérite. Tu as parlé de monstre tout à l'heure, mais tu es un monstre très très bien éduqué en tout cas. On essaye, on essaye. D'ailleurs, si tu as un enfant, t'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Voilà, si tu as un enfant, Inch'Allah, je te le souhaite, Inch'Allah. un garçon, est-ce que tu le laisserais combattre par exemple? Alors moi, mon père, il le dit souvent aux autres, tu vois. Ok. Par exemple, quand un autre père vient voir, tu vois, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des amis à mon père qui disent, ouais, je vais mettre mon fils au sport de combat, etc. Et moi, mon père, je vois souvent sa réponse qu'il donne, c'est qu'il dit, attention, c'est pas moi j'ai mis Baye Sangour au sport de Ouais. combat, c'est Baye Sangour quand il m'a dit qu'il était sûr qu'il voulait faire ça, qu'il s'est mis lui-même à fond. Ok. Donc, moi, je pense, si mon fils, je sens qu'il est vraiment, il a envie, je peux pas lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais pas le forcer à faire des sports de combat. D'accord, ouais. Ah, je Peut-être en loisir, je vais l'initier. Tu vois, savoir se battre, c'est quelque Bien sûr. chose d'utile pour un homme. Mais avoir un objectif, etc., dans ce domaine-là, pas forcément. D'accord, moi je partage le même avis que toi. Exactement. Mais je te dis ça parce que mon frère Rida, un jour il a eu une discussion avec ton père. Ouais. Et il lui a dit mais tonton, t'as pas peur pour ton fils quand il combat, quand il a du sang ou quoi? Ton père il a dit non, c'est un homme. Il a dit même s'il doit mourir sur le ring, Ouais. ça reste un homme. Et voilà, ton père il a vraiment cette force-là, tu vois, comme tu as dit, il est à 100% avec toi. Et tu as fait ce choix-là, donc il t'encourage à fond dans ce choix-là. Et il sait les sacrifices qu'il faut faire pour être au top. Bien sûr, bien sûr. Donc, Il a vraiment cette force d'esprit et il est vraiment de cet avis de penser que quand quelqu'un veut quelque chose et qu'il meurt dans ce quelque chose, même s'il doit en mourir, tu vois, au moins il mourra dans ce qu'il voulait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Alors que dans tous les cas, on va mourir. En vrai de vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai une question d'une personne. Il m'a fait un peu mal à la tête pour que je te montre sa vidéo. Voilà, il pouvait pas être là, mais il m'a dit ouais, je t'envoie une vidéo, s'il te plaît, montre-la à Baki. Baki, le salam alaikum. Je voulais te dire bravo pour ton combat. Magnifique, bonhomme. Quoi? Regarde, profite, parce que là c'est Ramadan, t'as vu? Dans 2-3 jours, je reviens, je te fends le crâne. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah ouais, au fait, comment on fait pour devenir ton manager, là? C'est le méchant d'en valider, c'est ça? Exactement, Mounir dans Validé, Ouais. qui te passe un message. Il veut devenir ton manager, comment Ah, ça il se va passe? devenir mon manager carrément. Ah ouais. Bah, en fait, moi, j'ai souvent des demandes aussi comme ça pour des gens qui veulent rentrer dans mon cercle privé. Mais je pense que sur ce point, on a aussi encore un point commun, c'est qu'on est très familial, frère. Exactement. On est très familial. Nous, on fait vraiment ce sport en famille. En fait, moi, je m'occupe de la partie bagarre, mais en vrai de vrai, c'est pas moi, Baki. Moi, je suis Baye Sangour, tu vois. Mais Baki, c'est une entreprise. Il y a mon grand frère qui est mon manager, il y a mon équipe, mon community manager, mon père, mes autres grands frères. C'est vraiment une équipe déjà bien forgée. Rentrer dans ce cercle, c'est possible, Ouais, mais bien sûr. c'est pas facile. Mais Et c'est pas facile. et c'est pas par moi qu'il faut passer. On lui dira là. Exactement. Non, mais c'est bien, c'est très très bien parce que ta famille elle te protège. Parce que c'est toi qui prends tous les risques, c'est toi qui es sous les projecteurs. Mais comme tu as dit, il y a du taf qui est fait en équipe. Bien sûr. Et il y a une grosse équipe derrière toi. Et voilà, je leur tire un gros chapeau aussi à ton frère Rassoul et toute la famille. C'est réciproque parce que je vois que vous faites tout pareil. Et Ouais. même mieux encore parce que vous le faites depuis des années. Donc preuve que ça marche super bien. Et Inch'Allah, je vous souhaite le meilleur Merci, mon frère. à toi et Pareil. ta famille, Bilal. Pareil mon frère, merci mon frérot. Du coup, là l'émission elle s'appelle Bien au foie, tu vois. Je parle bien sûr du foie, l'organe, Exactement. parce que j'aime bien boxer et toucher le foie, je sais que toi aussi. Ouais. Mais là on va parler un peu du foie, de la foi, de la spiritualité. On est en plein ramadan, c'est parfait. Tu vois, tous les deux on fait le ramadan, on jeûne, on sait pourquoi on le fait. Qu'est-ce que la foi t'apporte dans ta vie personnelle, mais aussi ta vie professionnelle, dans la carrière, tes combats, tes préparations. Déjà, où est sa place à la foi et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, si on doit parler de la vie personnelle, la foi, c'est la base même de notre raison de vivre, tu vois. Nous, dans notre religion, on sait on a été créé pour un seul but, c'est d'adorer notre Créateur. Donc déjà, quand tu sais ça, tu relativises sur tout le reste. Tu sais que tout le reste, c'est pas important. Donc sur ma vie personnelle, ça m'apporte énormément. Et ça me permet aussi de pas divaguer. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu écoutes ton corps, tu écoutes ton âme. Et on sait qu'aujourd'hui,
enfin même pas aujourd'hui, mais on sait que notre plus grand combat dans notre vie, c'est le combat contre son âme, tu vois, Ouais. combat contre le nafs. Nefs, ouais. Et- Djihad al-nefs. Exactement. Et notre religion, notre foi, c'est vraiment notre arme principale. D'ailleurs, souvent, les seuls moments où on divague, c'est parce que notre foi avait un petit peu baissé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, vraiment, ça a une place très importante dans ma vie personnelle déjà, parce que c'est ce qui me permet de ne pas sombrer et de vraiment Ouais, de vivre une vie, une vraie bonne vie, tu vois, ouais, ouais. une vraie vie utile. Et dans ma vie professionnelle, la foi, elle vient aussi dans l'aspect confiance. Quand tu sais que le destin, il existe, qu'il est déjà écrit, et que rien ne se passe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé, forcément, ça te rassure. Parce que tu sais qu'il est bon. Tu sais que c'est... Qui veut ton bien. Exactement. Donc comment tu veux douter? Même quand il t'arrive une dinguerie, tu sais qu'en vrai, c'est pour ton bien. C'est Tu vrai, vois ce que c'est je veux vrai, dire? c'est vrai. Je suis Donc, d'accord avec toi, exactement. donc, Exactement. Le destin, tout est écrit. Et voilà. Et la foi, elle nous donne cette force-là et cette confiance-là. Bien sûr, Tu vois, bien de sûr. s'en remettre à Dieu et tout Exactement. se passe comme lui l'a décidé. Exactement. D'accord, bah du coup, c'est l'heure de couper le jeûne pour nous. Donc voilà, on va couper le jeûne et on se retrouve après. Hein. Bon, bismillah, bon appétit mon frère. À toi aussi, mon frère. Bah, on va manger, on va discuter encore. Hein. Bien sûr. On va parler de ton dernier combat. Mhm. Très très gros combat, très très médiatisé. Ton combat contre Cédric. Alors pour être franc avec toi, j'étais pas fan de cette affiche. Tu vois? Ouais, parce que t'es pote avec les deux. Voilà, parce que je suis pote avec les deux. Au-delà du pote, pour moi vous êtes des frères, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes On est comme des mes frères, je vous considère pareil. Tu vois, mes frères en islam et mes frères de combat, mes frères, on se connaît, tu vois. Cédric, j'ai déjà tourné avec lui souvent. Il a même fait appel à moi pendant la prépa de ton combat Ouais. pour un sparring en anglaise. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, c'est bien passé. D'ailleurs, est-ce que ça, tu l'as mal pris? Vu qu'on Non. se connaît, tu connais les gens, ils Surtout peuvent pas. percevoir différemment. Moi, je prends jamais mal ce genre de choses. C'est ton frère. Normal, tu veux son bien. Et lui souhaiter la victoire, ça veut pas dire me souhaiter la défaite, tu vois. Et parce que j'allais te dire, en fait, j'avais un problème avec cette affiche parce que je voulais pas te voir perdre et je voulais pas le voir perdre. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Ouais. Et bon, ce qui s'est passé dans le combat, ça a atténué un peu ma... Ça y ressemble un peu. Voilà, c'est comme un peu. Ouais. Mais voilà, mais bon, t'es sorti vainqueur et alhamdoulilah pour toi, tu vois. Maintenant, c'était un combat intense. Vraiment, il n'y a jamais vu un combat franco-français avec autant d'intensité que C'était abusé. ça soit en anglaise, en boxe thaï ou en kick ou en MMA. C'était vraiment impressionnant l'intensité qu'il y avait. Que ce soit dans le ring ou même en dehors, tu vois. L'atmosphère qu'il y avait, c'était vraiment incroyable. Du coup, je voulais te poser une question, mais il y a une personne qui te pose cette question-là. C'est un ami qu'on a en commun. Et je vais lui laisser te poser cette question. Bon, Baki, la question que je vais te poser, tu sais très bien, chez nous, on n'a pas peur de se battre, on n'a pas peur de prendre des coups et tout, mais il y a une seule chose qu'on a extrêmement peur, et toi, tu as prouvé que tu le gérais à la perfection, c'est de prendre un raclé, de perdre devant les gens. On sait qu'au fond de nous, c'est pas ça qui définit un homme, mais quand même, chez nous, c'est quelque chose qui nous traque énormément. Donc, quelle est la meilleure de manière de surmonter ce jugement des autres et le fait d'avoir peur perdre devant tout ce monde-là, comme toi tu l'as surmonté à la perfection, à la Bercy devant 20 000 personnes? C'est vrai que c'est une belle question. C'est une belle question et la réponse que je vais donner, c'est une réponse, ça aide à passer ça, mais ça ne fait pas disparaître ça. Ok. C'est une pression qu'il faut accepter parce que forcément tu as des proches, une famille et comme il a dit chez nous, c'est même particulier parce que chez nous, la défaite elle est un peu, on peut pas l'envisager, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc moi là où je me dis, ce qui m'a beaucoup aidé pour passer ce truc-là, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure avec la foi, le fait de croire au destin. Déjà ça te permet de, tout ce qui vient du futur, ça te permet d'enlever un poids là-dessus, tu vois. Parce que tu sais que c'est déjà écrit Ok. et que ça dépend plus de toi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça déjà c'est réglé. Et là où c'est important, c'est d'essayer de rester dans une bulle. Moi personnellement, ce que j'aimais bien faire, c'est me mettre dans une bulle un peu de mission. Ça veut dire que maintenant j'arrivais au combat, je savais qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient me voir perdre,
énormément de personnes qui comptent sur moi, mais les personnes qui sont pour toi, comme les personnes qui sont contre toi, elles t'apportent que du mal en réalité, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de faire le combat comme un combat à l'entraînement, c'est ça la clé. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est me concentrer sur les premières actions que j'ai à faire dans le combat. Ça veut dire maintenant, si je me concentre sur tout ce qui est autour, je vais avoir du mal. Souvent, les grosses erreurs qu'on fait dues au stress, c'est au début du combat. Tu vois, Jordan, il a fait cette erreur, beaucoup de gens font cette erreur. Et ce que je me dis, c'est qu'une fois que le début du combat passe, toi-même tu sais ce qui se passe, le stress il s'en va direct. Ouais, direct. Parce qu'on est habitué à combattre. Bah Tu vois. oui. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'est là qu'il faut gérer, jusqu'aux premiers instants du combat. Le fait d'avoir un objectif clair pour le début du combat, ça te permet d'arriver au combat, faire ce que tu as à faire et de rentrer dedans tranquillement. Par exemple, moi, pour ce combat avec Cédric, mon objectif du début, c'était tout simplement de rentrer au milieu et de me déplacer autour en montant les mains, Ok, d'accord. tout simplement. Ouais, ouais. Et le fait juste de passer 5 secondes en me déplaçant autour, en montant les mains, Tu laisses je passer. rentre dans le combat. Ouais, ouais. Et après, tu connais la suite, ça glisse tout seul. Ok, ok. Très intéressant ce que tu as dit. Très intéressant. Je pense que ça va servir à pas mal de combattants qui ont un peu cette pression du combat et de l'événement. Bien sûr. Comme tu as dit. Et là, pour cet événement-là, il y avait un autre truc aussi qui était, qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect injustice. En fait, le truc, c'est que le cerveau, il n'aime pas tout ce qui n'est pas rationnel. Tout ce qui n'est pas logique, il n'aime pas. Si l'injustice qui était présente ce soir-là, tu la prends trop au compte et trop à cœur, malheureusement, ça va enlever tout ce qui est rationnel dans ta tête. Tu vas dire non, c'est pas normal, c'est injuste, pourquoi la commentatrice elle crie Baki t'es mort, elle devrait être neutre, pourquoi tout le monde est contre moi, machin. Non, il faut arriver en rationalisant tout ça. Moi, je suis arrivé de manière rationnelle en me disant écoute, c'est normal, ils sont tous contre toi, la commentatrice elle est contre toi, le PFL veut que tu perdes, tu vois. Tout va être mis en place pour que tu perdes, mais ce qui est bien, c'est que l'adversaire il n'y en a qu'un. Ils nous ont encerclés. Exactement, c'est la même mentalité, tu vois. Et le fait d'arriver avec une mission comme ça en te disant que tout est normal et que tout est rationnel, ton cerveau il est libéré par rapport à ça. Il Ok. prend pas au cœur, il prend pas à cœur toutes les injustices présentes. Tu vois. C'est fort, hein, parce qu'à ton jeune âge, encore une fois, moi je suis combattant, à 22 ans, j'avais pas la même mentale que tu as maintenant, tu vois. Donc c'est très fort. Quand j'ai vu ça, quand elle a dit Baki était mort à la télé, mais j'étais choqué. Tu vois, pour moi c'était une dinguerie. Donc très bien comment tu analyses et comment tu gères ça. Ça fait plaisir, merci. Sur l'aspect sportif et du combat, moi, comme je t'ai dit, j'étais impressionné par ton anglaise et comment tu étais à l'aise debout, comment tu voyais les coups arriver, comment tu les accompagnais. Ouais. Tu vois, je me rappelle d'une image où à un moment donné, Cédric te met le bras arrière et tu décales sur ta jambe gauche en esquivant et en tournant la tête, tu vois, un peu à la Canelo. Un peu à la Canelo, ouais. Et oui, t'inquiète pas, j'ai l'œil. Donc pour moi, ça, c'était vraiment impressionnant. Tu vois, tu as très bien géré la distance. Une petite question par rapport à Cédric. Comment tu as trouvé son sol et sa défense en sol? Parce qu'on sait très bien que toi, tu es un tueur au sol. Et si on se retrouve en dessous de Baki, ça devient très dur. En fait, moi, ce qui est fort chez moi, sur la partie lutte et sol, c'est surtout c'est par rapport à mon physique. Je suis quelqu'un de très fort physiquement pour mon poids, tu vois. Donc forcément, souvent, quand on se fait emmener par moi, c'est dur de se relever. Et souvent, quand je t'attrape, c'est aussi dur de ne pas tomber. Et franchement, Cédric, il a été bon sur 2 points. Déjà, c'est l'aspect de se relever. Sur ça, il a été bon. Et on l'a vu, il s'est relevé plusieurs fois. Et aussi, je dirais pas qu'il est bon pour ne pas se faire emmener, mais il est bon pour ne pas créer justement ce moment où on s'accroche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour éviter ce moment-là, il est bon. Et franchement, ça m'a agréablement surpris chez lui. Avec Ça- ses hanches loin. Exactement. Et aussi sur le fait de se débattre juste une seconde et pas accepter le. Tu sais, certains boxeurs, même quand ils savent qu'il ne faut pas lutter, par la volonté de vouloir se reposer, ils acceptent juste Ouais. ce petit clinch. En se disant, ouais, mais je ne vais pas tomber à cause de ça. Mais justement, c'est ça l'erreur, tu vois. Ok, C'est le début du travail du lutteur, en fait. d'accord. Et si tu acceptes ça déjà, c'est une erreur. Et c'est une surprise qui m'est agréable parce que ça prouve qu'il a pris le combat très au sérieux. Bien sûr. Et que depuis toutes ces années, il nous a pas menti, il y a du travail, tu vois. Oui, moi, comme je t'ai dit, je le connais depuis 6 ans. Et ça fait 6 ans
depuis que je l'ai connu, il travaillait déjà sa lutte, tu vois. Il travaillait déjà le sol. Et quand les gens me disaient, ouais, mais non, il n'a pas un bon sol, je leur disais, si, ça fait un petit moment qu'il travaille son sol, tu vois. Ça se voyait, tu vois. Et ça s'est vu, ouais, exactement. En tout Après, cas, c'est pas sa spécialité, non, c'est pas sa spécialité. mais il est bon. Mais il sait le défendre et Exact. je trouve que ouais, c'est important à ce niveau-là, tu vois. En tout cas, c'était un combat vraiment de très très haut niveau. Tu vois, moi qui ne connais pas énormément le MMA, et là, c'était vraiment plaisant à voir, tu vois. Ouais, et comme je t'ai dit, pourtant, j'étais pas fan de cette affiche au départ. J'avais peur pour vous deux, mais c'était vraiment plaisant à voir, tu vois. C'était vraiment du haut niveau. Ouais. Moi, je pense que c'était vraiment un des combats où des deux côtés, on voyait plus de concentration. Ouais. Les deux, ils voulaient vraiment pas faire d'erreur, tu vois. D'un aucune côté, en anglaise, t'as moi qui sait que le mec en face, il est champion du Glory et qui prend le moins de risques possible, qui travaille avec les jabs, qui monte les mains. Tu vois, il y avait très peu de moments où j'étais exposé, où j'étais en danger, tu bien vois. sûr. Et lui, pareil, en lutte, il laisse pas la partie lutte se faire. Exactement. C'était, comme tu as dit, un combat de haut niveau. En Haut tout niveau, cas, c'est ce que j'ai franchement, ressenti. haut niveau. Ouais, respect. Ça laisse à présager du lourd. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, allez, bismillah. Bismillah, Donc là, frère. c'est arrivé. Pas de pistache crevette pour moi. Moi, c'est pareil, pas de pistache poulet par contre. Ok. T'aimes pas trop les crevettes? Si, j'aime bien les crevettes aussi, mais j'aime bien le poulet aussi. Et en plus, la dernière fois, je crois que j'avais pris crevettes. Donc, Ok. je change, tu vois. Je teste un autre. Je change un peu. On va parler un peu de tes influences martiales. Quelle discipline d'arts martiaux t'as le plus influencé? Moi, personnellement, je viens d'une famille où mes oncles ils m'ont inculqué et m'ont montré tous les films de Bruce Lee, tu vois. Donc on a regardé ça depuis qu'on est tout petit. Mon oncle Hassan, mon oncle Mohamed, ils nous ont montré Bruce Lee depuis notre enfance. C'est de la boxe chinoise, je crois, qui faisait Bruce Lee. Mais voilà, ça nous montrait de l'art du combat, tu vois. Toi, je crois, c'est le judo. Moi, du coup, quand j'avais 5-6 ans, j'ai commencé le judo. Ok. Mais à cet âge-là, moi, c'était surtout les dessins animés, moi. Mais des dessins animés toujours dans la bagarre. Dragon Ball Z, t'as connu aussi, je pense. Ouais, bien sûr. Ce genre de truc. Et tu vois, les gars, ils aiment ça, tu vois. Et ça te développe un goût pour ça. Et après, sinon, en vrai, ce qui m'a vraiment apporté sur le plan style de vie, c'est en grandissant, c'est le MMA. C'est complet et tu peux pas juste venir et juste développer des compétences. Derrière tout ça, il y a une philosophie et je trouve ça trop beau, tu vois. À quel âge tu t'es mis dans le MMA? J'avais 15 ans quand j'ai commencé le MMA. Ah ouais. Donc j'étais quand même jeune, tu vois. Ouais, t'étais jeune. Ouais. Et comment ça se fait que tu t'es dirigé vers le MMA et pas la boxe anglaise ou pourquoi t'es pas resté dans le judo, par exemple? Moi, la raison pour laquelle je voulais arrêter le judo, c'était qu'il y avait trop de règles en fait. Trop de règles, j'aimais pas. Et je voulais une liberté de combattre. D'accord. Et le MMA, c'est ce qui m'en donnait le plus, tu vois. On a énormément de techniques en MMA. Ça se passe dans une cage, on n'a pas de kimono. Et c'est ça que j'aime bien en vrai, tu vois. Ok, C'est le sport qui me correspond le mieux. d'accord. C'est pas en regardant Khabib, par exemple, qui t'a motivé ou regardant... Non. D'accord, C'était un vrai choix. ok, C'est pas un choix que j'ai pris par motivation. d'accord. C'était un choix que j'ai pris par rapport à ma personne, tu vois. J'ai senti que j'étais bon là-dedans et que j'aimais bien ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ce sport. Ok, en parlant de Khabib, Ouais. t'es très proche de Khamzat Chimaev. Qui est-il vraiment? Est-ce que tu peux me parler de ta relation que tu as avec lui? Parce qu'il fait beaucoup parler de lui, tu vois. C'est un personnage très mystique, tu vois, autour de sa personne. Il y a beaucoup d'interrogations. Il est grave intéressant, je trouve. Et toi qui le connais, qui a pu t'entraîner avec lui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Bah, Khamzat, c'est un gars, il est super simple en vrai. C'est un gars super simple, super sympa aussi, super gentil, généreux. C'est un gars en or en vrai. Tu vois, comme nous, et il représente bien notre peuple. Ok, Et sinon, dans la cage et en tant qu'athlète, c'est un assassin. Moi, j'ai pu voir son niveau en lutte. Tu sais, j'ai déjà vu des lutteurs qui sont très bons. Mais lui, vraiment, en termes de lutte adaptée MMA, c'est incroyable. ok, Franchement, c'est lui qui m'a le plus impressionné depuis que je fais ce sport. Tu vois. d'accord. Ok, même debout, il est bon, hein. Même debout, il est bon. Après, c'est pas sa spécialité. Ouais, ouais. Moi, par exemple, je suis un combattant qui est complet, qui a une bonne boxe. Lui, il est plus
vraiment une boxe qui te fait reculer, qui te fait craindre la lutte et après il t'emmène au sol, tu vois. Ok. Mais parfois, le fait que tu craignes trop la lutte, et on l'a vu à l'UFC, bah, il a couché des mecs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même debout. Parce que les mecs, ils craignent la lutte, Il se focalise sur Et la lutte et c'est au ça. final, il va les prendre. et au final, ils lui mettent une droite. En fait, il a la boxe suffisante pour vraiment faire mal, tu vois. Et sa manière de vie, toi qui étais proche de lui, comment il vit comme nous, c'est ça, hein, il est très simple. Très simple, très simple. Sa Obsédé façon- par l'entraînement. Sa façon de s'entraîner, Ouais. c'est ça. Obsédé par l'entraînement, c'est un gars, tu sais, t'en connais sûrement des gens comme ça dans ta salle, ils en font trop. Ils en font trop, et il faut les ralentir, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que les entraîneurs ils lui disaient. Ah ouais. Ils faisaient des entraînements qui n'étaient pas nécessaires et ils l'en rajoutaient alors que c'était pas dans le programme, tu vois. Ok, d'accord. C'est ce genre de mec. Il surenchérit les entraînements. Exactement. Khamzat, il est à l'UFC, on va parler de l'UFC. Mhm. Si demain, Inch'Allah, ce que je te souhaite, tu arrives à l'UFC, quels sont tes objectifs à court et à long terme à l'UFC? C'est la plus belle organisation du monde. Je pense que ça fait partie de tes objectifs, tu t'en es jamais caché. Quels sont tes objectifs, tu vois, à court terme et à long terme à l'UFC, du coup? Alors moi, sur le court terme, à l'UFC, j'aimerais bien remporter mes premiers combats de manière vraiment dominante. J'ai toujours été un combattant très dominant depuis le début de ma carrière. Et j'ai envie de conserver ce truc, même à l'UFC, parce que c'est ce qui me reflète, tu vois. Ok. Donc ça, ce serait vraiment l'objectif en premier lieu. Continuer sur ta lignée que tu es en Exactement. train de faire. Exactement. Et ensuite, à moyen terme, je dirais, ce serait intégrer rapidement le top 15, top 10, pour qu'on commence déjà à parler de classement. Parce qu'en fait, au-dessus du top 15, le classement, on n'en parle même pas. Genre, personne ne peut se vanter d'être top 17e, parce que Ok. c'est trop loin, en fait. Ok. Mais à partir du top 15, par exemple, si je suis par exemple top 10, top 11, là, on peut dire qu'on s'approche d'un vrai objectif qui est finalement du coup l'objectif long terme, La prendre ceinture. la ceinture, bien sûr. Ok, je te le souhaite, mon frère. Inch'Allah. Encore jeune, tu as tout le temps. Merci mon frère. Tu as le temps encore, donc... Quand on s'entraîne dur pour ça, hein. Ouais, je sais. Comment tu analyses le succès du MMA et quelle est ton image par rapport à la boxe anglaise aussi? Tu vois, je sais que tu aimes bien la boxe anglaise, et tu t'y intéresses, mais comment tu analyses ce succès-là en France et dans le monde et l'image qu'a la boxe anglaise derrière? Je pense en France, ça doit être dû aussi que ça vient d'être légalisé. Ça fait pas longtemps que c'est légalisé. Et le fait qu'on commence à créer des confrontations franco-français, ça crée une hype, tu vois. Vu que du coup on connaît les deux personnages, forcément ça s'intéresse. Là par exemple en l'occurrence avec le combat que j'ai fait, Bien sûr. les gens ils étaient grave hype. Après mondialement je pense l'aspect libre, hein. Les gens ils aiment bien voir la castagne depuis toujours. Ouais. Tu vois, même à Rome à l'époque, au Colisée, les gens ils regardaient des gladiateurs se taper dessus. Bien sûr. C'est un truc, l'humanité, ils aiment voir même à la récréation quand t'es petit. Quand il y avait une bagarre, tout le monde se mettait autour. Tout le monde regardait, c'est vrai. C'est un truc, c'est ancré en nous, tu vois. On aime voir qui est le plus fort. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait le succès. Et je pense que dans le futur, ça va être encore plus. D'accord. Et pour l'anglaise, franchement, en fait, j'aime bien la beauté de ce sport. Tu peux pas. C'est pas un sport qui est basé uniquement sur le physique. Le MMA, il y a des mecs, vraiment, c'est des bêtes physiquement. Et ils arrivent à gagner grâce à ça. J'en fais partie, tu vois. Je suis vraiment quelqu'un qui est fort physiquement. Et c'est un de mes gros outils. Mais en boxe anglaise, la finesse, la beauté technique et la science du combat là, qui est présente dans ce sport, je kiffe ma race, tu vois. Elle peut faire la différence. De ouf. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Mais comment t'expliques qu'il y a une perte d'engouement autour de la boxe anglaise? Peut-être aussi le fait qu'on se dit que le MMA c'est plus libre. En fait, le fait que ce soit plus libre, on se dit toujours que c'est le sport d'au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, moi je trouve que les deux sports, c'est des sports qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, ils s'apportent mutuellement. Tu vois. Bien Aujourd'hui, aucun combattant MMA ne peut se dire combattant MMA s'il n'a pas un minimum de base en anglais. Anglaise, ouais, c'est clair. Non, bien sûr. Moi, je trouve que le MMA a fait beaucoup de publicité à la boxe anglaise. tu Bien vois. sûr, aussi, Ça ouais. a apporté énormément. Énormément. C'est ce que je trouve. D'accord, très intéressant. Une autre question. On va parler un peu de ta vie personnelle. Quel a été le moment le plus surprenant que tu aies vécu dans ta vie? Un truc qui t'a choqué ou qui t'a surpris dans ta vie? Est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça? Franchement, ça doit être dur comme réponse à donner d'un coup parce que une vie c'est un peu long, tu vois. Ouais, t'as 22 ans, 23 ans. Ah, ça va. mais ça reste long. Un moment surprenant.
C'est vrai que ça reste long, mais là pour l'instant en tout cas. Franchement, Est-ce que tu as vécu un truc Une écharpe dans le pied, Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. ça reste surprenant, tu vois. Non, en vrai, je peux pas te dire ça comme ça, mais ça, c'est en tout cas le gros truc surprenant, et même pas que dans ma vie à moi. Énormément de personnes, ça les a surpris de voir ça. Tu Ça vois. t'a surpris toi? Ouais, moi, ça m'a surpris. Et d'ailleurs, je pensais même pas que le combat il allait s'arrêter à cause de ça, tu vois. Et toujours sur l'aspect de ta vie, est-ce que tu as rencontré quelqu'un dans ta vie qui t'a marqué et qui t'a laissé quelque chose en tête hors ton papa? D'accord? Parce que je pense que c'est la personne qui t'a le plus marqué dans ta vie et qui t'a le plus inculqué des valeurs. Mais est-ce que tu as rencontré une personne qui t'a marqué dans ta vie Alors, moi, il faut savoir que j'aime bien prendre des qualités chez toutes les personnes que je rencontre. Ça veut dire que même toi, avec la discussion qu'on a aujourd'hui, je vais apprendre des choses et je vais en tirer des leçons. Ton grand frère Rida, pareil. Tu vois ce que je veux dire? J'ai énormément appris avec lui, alors qu'en vrai, on se voyait même pas tous les jours. C'est vrai. Et sinon, celui qui m'a vraiment énormément apporté, je pense que ce serait une personne que j'ai dû fréquenter pendant longtemps, pendant une période. Par exemple, un Hamzat pendant la préparation. Tu vois, j'ai beaucoup appris parce que c'est aussi la personne qui est actuellement dans un endroit, dans un classement, dans un niveau que je vise, tu vois. Ouais, Ça bien veut dire sûr. le fait de le voir dans son quotidien, dans sa manière d'être, pas que forcément dans l'entraînement, ça te permet d'apprendre des choses là-dessus. Et donc voilà, je dirais Hamzat, ma famille, les membres de ma famille, et aussi toutes les personnes avec qui j'aime bien passer du temps. D'accord. Voilà. Donc si vous voyez que je passe du temps avec vous, c'est que j'aime bien. T'es en train de prendre je suis en train de prendre la force. ouais. Non mais j'aime bien, j'aime bien. En vrai, c'est ça, la vie c'est une expérience et tout est bon à prendre, tu vois. Exactement. Aucun moment n'est fait au hasard et si on y est, c'est faut. Et même, c'est pas que moi. Tu vois, moi, j'en ai conscience que je le fais, mais énormément de personnes le font sans même le savoir. C'est pour ça que souvent, on aime bien une personne plus qu'une autre. Parce qu'on arrive à tirer des leçons et parfois, on sait quelque chose, mais on n'arrive pas à poser des mots dessus. Ça veut dire le fait de le savoir, mais qu'on ne pose pas des mots dessus, tu vas te dire, ah, mais Bayzango, il est comme ça, mais en fait, toi aussi, tu es comme ça. Tu prends des leçons sur les personnes avec qui tu traînes, et c'est pour ça que tu les aimes bien. C'est pour ça que quand certaines personnes, je les vois, ça te fait plaisir aux yeux. Et certaines personnes, quand tu les vois, tu te dis, tu vois, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. tu vois ce que je veux dire? Normal. Du coup, quelles sont tes passions en dehors du MMA? Même si je suis un petit peu. Alors, moi, en termes de science, j'aime bien l'astronomie. Ok. Tout ce qui est planète, tout ça, je suis un fan de ouf. Il se passe quelque chose là demain, je crois, non? J'ai pas trop suivi. Ah, tu vois? Tu vois, là, je suis bon. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien traîner les villes. Ah là, il y a une éclipse là. Il y a une éclipse. C'était pas le 27? Non, c'est le 8. Reda, c'est le 8 avril l'éclipse? 8 avril, Ok. éclipse solaire. Ok, c'est une éclipse totale ou partielle? Je crois total. Ça c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Et c'est la deuxième dans le même mois. Ok. Donc ça fait un petit peu peur. Ouais. Ça, c'est des trucs qui arrivent pas très souvent. Ça tu arrive vois. pas très souvent, je sais, ouais. Tu vois, je t'ai appris un truc là. Ouais, tu m'as appris un truc. Bah, en fait, moi, l'actualité, je suis pas trop. Ok? Moi, je suis un genre de gars plutôt qui regarde des reportages. Ok, d'accord. Et je suis pas trop aussi tout ce qui est astronomie, par exemple, tout ce qui est le dernier astronaute qui va monter ou la dernière fusée qui est sortie. Tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la science du truc. Par exemple, comment fonctionnent les trous noirs, comment fonctionnent les galaxies, comment elles se forment, la vitesse de la lumière, tous ces trucs-là, c'est ça qui me fascine en fait. Ok. La science du truc, tu vois. C'est relié à la foi pour toi? Ouais, parce que quelque part, tu vois aussi d'où vient tout ça, tu vois. Ouais, exactement. Nous, on sait d'où ça vient. Et quand tu vois la puissance qui se dégage derrière ces trucs, tu te dis, mais tu vois, Ouais, c'est vrai, c'est une dinguerie. tu te fais un peu une idée de la force. puissance du Ouais, créateur. ouais. Même si, Même si on veut pas trop. même si c'est pas une idée parce qu'il a fait ça très facilement, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et en dehors de l'astronomie, qu'est-ce qu'il y a, d'autre? J'aime bien, pour me détendre, les jeux vidéo, les mangas. Tu joues à quoi en ce moment? En ce moment, je joue à For Honor, moi. For Honor? For C'est Honor. quoi ça? C'est un jeu de combat. Ok. Avec, comme un peu Call of Duty, ça veut dire qu'il y a des modes de jeu comme match à mort, domination, etc. Ok. Mais tu as des personnages que tu choisis, que ce soit des vikings, des samouraïs, des chevaliers et tout. Et franchement, moi je kiffe le jeu. Sur l'ordi ça? L'ordi et console. Ok. Ouais. Ah, je peux jouer alors. Ouais, on peut jouer ensemble si tu veux. Vas-y, je vais t'éteindre. Je suis pas sûr, mais La lecture aussi, t'aimes la lecture? j'aime bien la lecture, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre que tu peux nous dire ou un documentaire aussi? Alors, moi, le livre que j'aime bien, c'est le Traité des 5 roues Ok. de Miyamoto Musashi.
il parle d'une stratégie là-dedans. Tout le long, il te parle d'une stratégie D'accord. qui est censée te rendre invincible. Il y a pas mal de leçons que tu peux tirer. Parce qu'en fait, Ok. Miyamoto Ah ouais. Musashi, c'est un samouraï qui a plus de 60 combats et qui a jamais perdu. Ok. Et des combats à mort. Hein. Tu vois, Au Ok. Japon, c'est. Tu vois comment le Baisangur il est en Tchétchénie, bah, là-bas, c'est Miyamoto Musashi pour eux. D'accord. C'est vraiment. Il est très connu là-bas, tu vois. Et donc, ce gars, dans son livre, il parle d'une stratégie. Il te donne énormément de manières de voir le combat. Ça, c'est très philosophique. Et il y a énormément de leçons à en tirer. Mais et voilà, j'aime bien lire ce livre. D'accord. J'en apprends très souvent et je regarde même des vidéos à propos de ce livre parce que en le lisant, tu comprends pas forcément tout, tu vois. Ok. Tu peux me dire ton film préféré? Mon film préféré? Moi, je suis très cinéphile, donc j'aime trop les films. Est-ce que toi, tu regardes beaucoup de films ou... J'aime bien regarder des films. Et je dirais que mon film préféré, ça doit être Une dispute tête 2 ou 3. Ok, d'accord. Tu connais ces films avec Boyka et tout là? Ouais, t'es dans la violence, quoi. Ouais, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ces films. Prison, Ok. les mecs ils se battent, tu vois. C'est vraiment les films qui m'ont marqué dans ma vie. Ok, bah tu vois, je vais te donner un petit conseil. Tu vas regarder Donnie Brasco. C'est un de mes films préférés. Ok? Ok, c'est un film de mafia. Donnie Brasco. Donnie Brasco. Vas-y, c'est bon. Ok, de toute façon, je vais t'envoyer une petite liste après là, de Vas-y, films à regarder. c'est bon. Hein, ça va t'aider, C'est ça. Et tu vas les prendre comme une expérience. ça Vas-y, t'arrête pas. Inch'Allah. D'accord, tu vas Inch'Allah. apprendre. Vas-y, c'est bon, c'est Donnie bon. Brasco, c'est un très très bon film avec Johnny Depp et Al Pacino. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Je vais regarder. Je vais Vas-y. même peut-être regarder ce soir carrément. Vas-y, parfait. C'est parti pour le dessert, mon frère. Vas-y, Bon mon frère, appétit. bon appétit. On connaît sur la fin un peu de l'interview, mon frère, et de la discussion. Je continue sur tes passions. L'une de tes principales passions, c'est les mangas. En dehors du manga Baki, est-ce qu'il y a d'autres œuvres ou personnages qui t'inspirent? Ok. Alors ouais, bien sûr, j'ai Guts de Berserk. C'est un gars qui, franchement, par rapport, tu vois, dans une vie de difficulté, on peut difficilement faire plus difficile que ça, tu vois. C'est dans quel manga? Ça c'est dans le manga Berserk. Ok. C'est un gars, il s'appelle Guts. Et franchement, il a une vie pleine de difficultés. Et malgré ça, il est là avec son épée, il continue de se battre. Et franchement, je kiffe cet animé. Et tu vois, il y a des animés, ils sont bons pour l'animé. Et il y a des animés, ils sont bons pour le personnage. D'accord. Et celui-là, vraiment, cet animé-là, il est bon pour les deux. Tu vois, et même le manga, il est super bien dessiné et tout. Franchement, moi j'ai lu le manga en entier et j'ai même regardé l'animé. Franchement, c'est une dinguerie. Ok, d'accord. Après, forcément, t'as les Saiyans dans DBZ, Goku, Ouais. Vegeta. Ça, c'est des gars à la fierté, tu vois. Et Ça, c'est franchement, DBZ, c'est le meilleur manga, non? ça, c'est ce qui nous a forgé en fait. Parce que depuis petit, on Est-ce l'a. que c'est le meilleur manga pour toi? C'est le meilleur manga, numéro 1. Numéro 1. Numéro un. D'accord. On est- Parce on que est là, ils me d'accord. disaient One Piece, Naruto. Tout ça, c'est des trucs suppléments, tu vois. Le vrai truc, c'est des BZ. Voilà. C'est qu'ils n'ont pas connu DBZ en ont vrai. pas connu Moi, DBZ. perso, j'ai connu que DBZ. Après, j'ai pas trop suivi les mangas. Je connais, mais. Moi, il n'y a que DBZ pour moi. Pour moi, Moi, je suis c'est la rentré base. dans cet univers-là avec des BZ. Grâce à DBZ, ok. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Sangoku, Vegeta. Frère, c'est des gars, en fait, on se retrouvait là-dedans. C'est ça, exactement. Ils Mais en aiment fait, se battre, ils se laissent pas faire. les personnages sont tellement forts qu'on dirait des vrais êtres humains. tu Ouais, vois. de ouf. Sangoku, on dirait un mec que tu peux croiser De ouf, de ouf. au Japon ou Vegeta, pareil. Du coup, il y a quelqu'un qui veut te poser une question sur ce thème-là, je crois. Tu le connais. Ouais, Baki, j'espère que tu vas bien, mon frérot, et que les choses se passent pour toi. Mon frérot, j'avais une question toute simple pour toi. Est-ce que tu préférais mettre un KO sur tes 3 prochains combats de MMA, peu importe l'adversaire? Voilà, c'est un KO éclair, en 4K sur nos télévisions. Ou est-ce que tu préférais que le mangaka de Baki te contacte et te dise, écoute frérot, j'ai vu un peu ce que tu fais dans les sports de combat, sur les réseaux. J'aime beaucoup, je te fais ton perso dans la prochaine saison en animé de Bakidou, la suite de Baki. Et voilà, tu auras ton perso, il se tapera contre Baki, il aura des techniques chaudes, t'as des fous. Qu'est-ce que tu préférais entre ces deux choix? J'attends ta réponse, mon frérot, et bon courage à toi. Et ça m'a raconté les chitou. Franchement, C'est bonne question de c'est Billy. une question de fou furieux. Et franchement, moi, je prends direct la deuxième. Hein. Direct la deuxième. T'apparais dans le manga et tout. Frère, t'imagines la classe que t'as? C'est une dinguerie. Alors que les KO, je peux les claquer n'importe quand. Tu vois? Ok. Mais ouais, franchement, moi, je prends direct le deuxième truc. T'apparais dans le manga direct. Direct, je me tape avec Baki même. Tu Incroyable. gagnes. De ouf, je gagne direct. Bon, très bonne question de Billy Rebeu des Terres
qui aime beaucoup les sports de combat. C'est un ancien boxeur en En plus. plus, il était présent au combat et tout. Force à toi, Billy. Ouais, force à toi Billy, exactement, ancien boxeur. Ok, pour finir du coup frérot, quelle image et quel impact t'aimerais laisser après ta carrière et quels conseils tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer dans l'MMA ou dans les sports de combat? Bah, franchement, comme image que j'aimerais laisser, ce serait forcément d'être devenu le meilleur combattant de la planète, d'avoir atteint mon objectif et surtout montrer comment je l'ai atteint. Que ce soit par ma détermination, par le fait de m'être donné à fond et d'y avoir cru jusqu'au bout. Et tu vois, c'est un peu l'image que je donne actuellement, mais le fait de l'avoir réussi et accomplir en gardant cette image-là, ce serait avec ça que j'aimerais partir de ce sport, quoi. Et pour les jeunes, moi je dirais, en tout cas ceux qui veulent commencer les sports de combat, le MMA plus particulièrement, d'être sûr de vraiment vouloir ça. Parce que c'est quand même un chemin très difficile. Faut pas se mentir, toi-même tu sais Bilal, hein, c'est vraiment un chemin qui est difficile. Et c'est pas sur une vidéo de Conor McGregor qui met un KO ou sur un petit truc de motivation qu'on se lance là-dedans. C'est vraiment un choix à prendre. Et bien sûr, faut pratiquer ce sport pour le fait de savoir combattre. Un homme doit savoir se battre. Mais celui qui veut vraiment faire une carrière, réfléchissez-y bien et donnez-vous à fond quoi, tout simplement. Ok, ouais, s'y mettre à fond. Tout simplement. Ok, le message il est clair et il est passé. En tout cas, merci Baki, Merci à mon toi, frère mon frère. d'être venu Avec sur grand cette plaisir. deuxième de Bien Foi. Voilà, deuxième avec Baki. J'espère que vous avez kiffé le moment. Suivez Baki, n'hésitez pas à le follow sur ses réseaux, Instagram, Snapchat, t'as Snapchat? Ouais, j'ai Snapchat depuis peu, ouais. Ah, depuis peu, il a Snapchat. Donc, allez lui donner la force. Sur Twitter aussi. Merci, mon frère. Merci Et à voilà, toi, deuxième épisode de Bien en Foi avec Baki. Bienvenue sur le face-à-face. 12 rounds, Baki. 12 rounds, 12 questions. Première question. En septembre, t'es plus proche de l'UFC Paris ou d'un voyage au soleil avec Balti? Ouais, UFC Paris. Septembre, c'est la date du UFC Paris. Ok. Et en plus, il commence à y avoir de moins en moins de soleil en septembre. Donc, Et Balti, Malti, il viendra regarder le combat. ok. KO au premier round contre Edwards ou 5 rounds de guerre avec Kamaru Usman? 5 rounds de guerre tous les jours avec Ousmane. Il est complet comme moi, donc guerre tous les jours. Jouer Baki dans une réadaptation ou jouer le rôle de ton père au cinéma? Ah, mon père, je peux pas le jouer. Mon père, il est trop authentique. Baki tous les jours. Repos total pendant un mois ou entraînement tous les jours sans repos? Entraînement tous les jours sans repos. C'est mon identité, c'est comme ça. Être invincible pendant un an ou avoir la garantie d'avoir une longue carrière et une bonne santé? Une longue carrière et une bonne santé. Parce que dans les 1 an à venir, dans tous les cas, je vais pas être battu. Ok. Même une longue carrière avec des défaites? Moi, ça me va tant que j'ai la santé. Soirée dehors ou soirée play entre potes? Soirée play entre potes. Un bon burger ou une pizza? Franchement, burger, je suis pas fan des pizzas. Ok. Un burger chez Ibra? Ouais, black and white, on représente. Ok, on fait un peu de pub, ça fait plaisir. Moi perso, c'est chez la dalle. J'ai la dalle, toi? Ah. Black and white, c'est mieux. Hein. Un bon burger ou des Gigi Galmash? Ah, Gigi Golnoche. Là, black and white, j'aime bien, on représente. Mais Gigi Golnoche, c'est représenter le peuple. Ok, c'est un plat tchétchène. Exactement. Tu me feras goûter? Avec plaisir, frère. Passe à Strasbourg, t'es chez toi. Prépa physique ou sparring? Et sparring. C'est pas marrant, la prépa physique. À quand un sparring, toi et moi? Quand tu veux, je vais passer bientôt. Ok, moi aussi je peux passer si tu veux. C'est bon. Haut du corps ou legs day? Haut du corps. T'aimes pas les jambes? Si, j'aime bien les jambes, mais haut du corps. Ramener la ceinture à Strasbourg ou ramener la ceinture en Tchétchénie? Ramener la ceinture en Tchétchénie. C'est mon peuple, c'est mon sang. Et je la ramènerai aussi à Strasbourg dans tous les cas. Dernière question. Tu préfères une victoire au point, par KO, soumission ou une écharpe? Il n'y a rien de mieux que l'écharpe. C'est le plus efficace, le plus rapide. Pas d'effort. Simple. Ok. Merci.